you this morning at the opening of this historic 24th intersessional meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community. This is certainly one occasion that the use of the word historic is most fitting. 10.5 years after its formal accession as a member state of CARICOM, for the first time, a president of Haiti is chairman of CARICOM. Also for the first time, Haiti is hosting a meeting of heads of government. There can be no greater indicator, symbolic and substantive, that Haiti has taken its rightful place within the Caribbean community. And I'm certain that this is a unanimous sentiment. Let me at the outset express my heartfelt thanks to the government and people of Haiti for the excellent arrangements in place for this meeting and the generous hospitality which you all have enjoyed. Merci en pile au gouvernement et peuple haïtien. That this country has been able to rise above its monumental challenges of the recent past and take over leadership of our Caribbean community is testimony to the strength and resilience of its people. These are attributes which you have earned the Haitian people, the admiration of all the Caribbean, and should serve as an inspiration to your brothers and sisters in the region as we all confront the tough social and economic challenges of this time. Your membership in CARICOM and soon your participation in the single market and economy present opportunities for improving the lives of the people of Haiti through cooperation in such areas as health and education, and economic benefits to be derived from commerce and trade. This meeting, as you heard a moment ago, is historic. It is so historic that it deserves repetition. It is the first meeting of heads of government in Haiti, chaired by the President of Haiti on behalf of the people of Haiti and the CARICOM family of nations. For all practical purposes, Haiti has crossed the historical Rubicon. Haiti has always had a special place in our hearts. Today, as we have done before, we pay homage to the land of Toussaint, Dessalines, and Pétion. Without Haiti's freedom, we would not be free. The courage of the people of Haiti was the inspiration that fired the imagination of our forefathers for emancipation, freedom, and liberation from the yoke of slavery. Maman Haiti, j'ai toujours mis en place spéciale chez nous. Aujourd'hui, nous avons payé respect pour payer tout ça et Pétion. Si Haïti n'a pas joué la liberté, nous-mêmes pas joué. Quitter, bye, papa nous, et puis papa yo avant, pour acheter émancipation, liberté, et puis libération. It is this courage that the people of Haiti will have to invoke to rebuild their country after the devastating earthquake of January 2010. It will be a long journey to recovery, but it is reassuring that hope is replacing despair in the hearts and minds of the people of Haiti. La création de la CARICOM le 4 juillet 1973 fut une grande victoire pour les pays de la Caraïbe qui ont pu envoyer un message d'unité et de coopération solidaire au reste du monde. Désormais, il faudra compter avec ce bloc sous-régional qui cherche à faire des relations économiques et commerciales
une force positive au développement durable de nos pays. La République d'Haïti n'est pas restée en dehors de ce mouvement d'intégration de la région. Dans une conjoncture favorable, elle a pu obtenir son admission définitive à la communauté en l'année 2002. Aujourd'hui, la République d'Haïti assure la présidence tournante de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe suprême de la communauté et représente en cette qualité l'institution sur la scène internationale, comme par exemple dans le quartet de la Communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, le CELAC. C'est dans ce contexte que je profite de cet espace pour faire un plaidoyer en faveur de mon pays, qui, pour les observateurs éclairés, n'a pas su profiter pleinement de son adhésion à la communauté. Aujourd'hui encore, je voudrais vous dire qu'Haïti doit être perçu et traité comme une opportunité. Malgré cette difficulté, il représente une occasion favorable pour la région, une opportunité pour chaque pays de la CARICOM. Nous représentons un marché de près de 10 millions d'habitants, des atouts naturels insoupçonnables et un riche patrimoine culturel qui peuvent fournir une sérieuse contribution à la santé de nos économies. Tout compte fait, une économie haïtienne qui fonctionne sert mieux les intérêts de la CARICOM, qui élargit ainsi son marché et ses possibilités d'être plus compétitive. Notre économie a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. Des avancées appréciables sont en train d'être effectuées dans cette direction. Je voudrais nommer la toute récente compagnie haïtiano-jamaïcaine Haitian Boilers, spécialisée dans la production d'aliments pour volailles, qui a osé croire dans le renouveau du pays. Elle a réalisé un investissement de 10 millions de dollars qui a généré 80 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects dans une filière aussi importante que l'élevage de poulets. Ce bel exemple mérite d'être salué et suivi. Mesdames, Messieurs, l'adhésion d'Haïti à la CARICOM est un fait positif et nous prenons toutes les dispositions pour qu'Haïti joue pleinement et entièrement son rôle dans l'organisation. Dans le domaine commercial, Haïti est en passe d'engager de nouvelles négociations sur sa liste de concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. L'importance stratégique de cette démarche m'amène à solliciter une nouvelle fois votre appui. J'ai déjà passé les instructions nécessaires pour donner un coup d'accélérateur au processus visant l'harmonisation des lois nationales aux normes communautaires. Dans les mois à venir, toutes les dispositions seront prises pour mettre le pays en règle avec le régime du commerce des biens et services. Ainsi, la loi sur l'importation et l'exportation de biens d'origine communautaire, en exemption de tout droit et restrictions quantitatives, sera bientôt soumise au Parlement. Il en est de même de la loi concernant le tarif national basé sur le tarif extérieur commun et le système harmonisé 2007, ainsi que celle sur le certificat d'origine et les sanctions contre la documentation frauduleuse. Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que certains de nos partenaires commerciaux extracommunautaires adoptent de nouvelles législations qui, tout en voulant protéger la santé de leur population, réduisent l'accès de nos producteurs à leur marché. Dans un très proche avenir, nos produits devront fournir toutes les informations sur leur composition et leur origine pour avoir accès à certains marchés.
C'est dans ce sens que la République d'Haïti souhaite proposer à l'examen de notre conférence un projet sur la traçabilité des produits agricoles et non agricoles devant permettre à terme à nos producteurs de se conformer aux réglementations internationales. Il proposera également un autre projet sur la création d'une marine marchande caribéenne. La communauté recèle de potentialités qui peuvent encore être exploitées. Avec ses 10 millions d'habitants, la République d'Haïti peut être un bon pourvoyeur de produits agroalimentaires, notamment des fruits et légumes, et de produits artisanaux. Elle peut représenter également un bon débouché pour les produits originaires de la région. Un climat propice aux investissements a été créé par le gouvernement. L'industrie touristique en plein essor dans la région peut être aussi développée dans mon pays. En cela, nous pourrons aussi procéder à un échange d'expériences, car c'est l'un des secteurs porteurs sur lesquels mon gouvernement compte s'appuyer pour réaliser ses objectifs de croissance économique et de création d'emplois décents. Dans le cadre de la libre circulation des personnes qualifiées, je salue les progrès réalisés en faveur des détenteurs de passeports officiels et diplomatiques. Je souhaite que ces dispositions s'étendent aux entrepreneurs et aux socio-professionnels en attendant de pouvoir le généraliser aux autres catégories de travailleurs de la communauté. La République d'Haïti entend apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs de la communauté tels que l'amélioration de la production, de la productivité et de la compétitivité au niveau international. Ces objectifs sont réalisables dans le cadre du marché intérieur pleinement intégré et libéralisé que nous avons constitué. Le travail ne fait que commencer. Le pays a un champ immense à défricher dans tous les secteurs de la coopération fonctionnelle de la communauté pour se mettre au même palier que ses partenaires. Je voudrais conclure par la question de la sécurité régionale et hémisphérique. Je suis convaincu que les initiatives visant à contrecarrer le phénomène de l'insécurité n'apporteront pas de fruits sans une implication de tous les acteurs et un renforcement des capacités des États membres. La CARICOM Implementation Agency for Crime and Security, l'IMPACS, est à mon avis le cadre idéal pour la coordination de nos efforts. Je souhaite tout particulièrement le renforcement de la coopération entre cette agence et la République d'Haïti. Mon objectif durant les prochains mois est d'assurer, avec la grandeur et le prestige requis, le leadership du processus d'intégration dans l'optique de laisser comme héritage une communauté caribéenne renforcée, unie et solidaire et encore plus dynamique. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, nous habitons dans une région paradisiaque, dotée d'une nature exubérante qui inspire les poètes. Dans son recueil de poèmes intitulé Caraïbes, René Philoctète, grand poète haïtien, ne sait jusqu'où porter la voix dans cette fête des vagues, l'arrogance de la chlorophylle, le siège des étoiles, dans ce culte à perpétuité du soleil, le va-et-vient des ailes. Il croit que notre temps est arrivé, car c'est l'âge Caraïbe, âge d'homme, âge nouveau, âge du bout des temps. À nous de matérialiser ce rêve pour que, à l'instar de la nature qui nous environne, la vie soit belle pour toutes nos populations. Je vous remercie de votre attention. Vive la CARICOM, vive Haïti. Il y a un ensemble de malentendus
qui dégage au niveau de la population, y compris dans certains milieux avisés, qui a posé des questions du genre, qui ça sommet ça braboter nous, combien cob, qui est des déclarations. Donc il faut faire tout le monde comprendre que ce n'est pas vocation on sommet. Et premièrement, et deuxièmement, gagner des bagages pour nous faire sortir dans l'esprit mounio, que le pays a comme si il a sorti d'affaires avec une attitude de tendre que l'autre monde vienne ouvrir longer main bayo. Il y a un ensemble d'opportunités pays a gagné que le pays a gaspillé dans toute son histoire et souvent nous comprenons que c'est l'autre monde qui a résoudre le problème pour nous. Appartenance à CARICOM, je pense que c'est un gros bagage lié pour Haïti. Déjà pour réduire l'isolement pays. C'est quand même, CARICOM c'est 15 pays. Dans l'OEA, contrôler combien de pays qui dans l'Amérique. Avec 5 pays supplémentaires, ou une capacité pour faire passer n'importe quelle décision qu'on voulait dans l'institution, par exemple. D'accord? D'un point de vue politique, c'est immense comme possibilité. Deuxièmement, où gagner, bon, déjà, je parle de eux, même Kadzou, même regardez là, une grosse délégation brésilienne qui vient là, une dizaine de personnes, qui viennent pour venir supporter la candidature, en tout cas, un ancien ambassadeur brésilien que le Brésil voulait proposer pour venir directeur général au OMC. Mais vous remarquez que le Brésil vient faire des démarches là, ici en Haïti, parce que déjà Haïti, c'est lui-même qui a occupé la présidence CARICOM. Et en plus, c'est en Haïti que, dit Brésil, Haïti, c'est lui-même qui a occupé la présidence CARICOM et c'est en Haïti que sommet chef d'État et de gouvernement est au fait. Donc ça vient faire que Haïti vient une visibilité au niveau international qui n'est pas banal. Ça fait un petit bout de temps que le pays n'a pas un coup d'éclairage intéressant qui fait sur lui, d'un point de vue positif, je veux dire. Le fait que vous gagnez un paquet de pays qui viennent en Haïti, qui viennent connaître plus pays d'Haïti et qui est capable de connaître plus production pays d'Haïti, c'est déjà pour moi un premier abord. Et deuxièmement, c'est que l'espace, ça, c'est un espace qui est important pour permettre que le gouvernement, premièrement, lui parler de tout effort qu'a fait sur les jeudis, notamment dans le secteur de l'agriculture, côté, nous avons un programme que nous appelons le programme de relance du secteur agricole. Côté, nous avons parlé avec tous les potentiels investisseurs souverains dans le pays pour être capable d'investir dans le secteur agriculture. Et pour permettre que, en fin de compte, l'agriculture vienne son agriculture commerciale et l'agriculture son agriculture côté que Rissio nous capable à cause des technologies qui gagnent qu'on nous capable mieux maîtriser Rissio. Eh bien tout ça c'est des avantages que un tel sommet porté pour le pays d'Haïti et dans ce sens ça ensemble d'informations qui pourraient véhiculer à travers la région sous Haïti et en particulier sous secteur et différents secteurs, tant que le secteur agriculture, c'est pour des informations assez intéressantes. Deuxièmement, on voit que le président lui profite de moment ça pour que lui présente exemple Jamaican Ballers là, une compagnie jamaïcaine qui vient installer en Haïti et qui déjà prend une part de marché assez intéressant dans l'agriculture là. Donc ça montre que là encore, c'est présenter le pays sous différentes facettes. Et donc ça, c'est des avantages que nous sommes capables de dire un tel sommet porté pour le pays. L'intérêt paysannerie à travers l'atelier qui a fait en Haïti avec CARICOM, c'est un intérêt qui chita sur la commercialisation de produits paysans. C'est un échange puis équitable entre Haïti et la relation avec les pays parce qu'on connaît que Haïtiens, en Haïti, nous produisons un piliam et en pile dans le pays, ça manger un piliam. Mais les conditions qui gagnent pour nous exporter yam par nous vers le pays par c'est des conditions que nous-mêmes, nous, pour capables de rentrer là-dedans. Mais même là, nous sommes capables de rentrer là-dedans, si nous avons demandé nous yam dans la qui grosse nous-mêmes, nous avons fait effort pour nous produire, mais il faut que le marché soit capable accessible pour nous.
parce que relation Haïti avec pays CARICOM, nous consommons tout ça qui fait la CARICOM, mais jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer sur le marché par eux. Et il y a un problème de circulation tout, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous sommes capables de venir dans le pays, nous, mais relation communauté et communauté, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire que nous prenons la CARICOM. Et je pense que l'échange, ça, le fait que nous déplacés, viennent faire atelier ça ici en Haïti, et que tout chef d'État là, c'est déjà un premier pas dans le changement, dans la relation qui est capable de gagner entre Haïti et pays. Et au niveau Haïti, nous avons un l'effort pour nous faire au niveau de la production agricole là, pour nous capables de gagner des produits qui prêt à être exporté dans le pays en quantité pour être capable de respecter la régularité, respecter les normes, respecter la qualité. Et là, ça, les capable de porte qui ouvrir pour les paysans, là, ça, les paysans sont sûrs que y a un marché dans les Caraïbes qui est tout près là pour écouler les produits. Parce que il y a un pile de petits pays qui pas vraiment des productions que fait, qui dépendent de production de l'autre côté. Et Haïti sont terre qui est prêt pour nous être capable de produire pour permettre